Bonjour à tous, dans cette capsule, je vais vous présenter quelques petits jeux très simples à réaliser à la maison avec votre petit bout. Si vous voulez passer un petit moment sympa avec votre enfant, vous pouvez l'inclure dans les tâches quotidiennes. Alors, pour l'exemple d'aujourd'hui, j'ai choisi le moment de la lessive. Vous pouvez le prendre avec vous et lui faire faire les tâches avec vous. Donc, par exemple, prendre les petites chaussettes, vous amuser à les prendre et lui faire mettre à la passe à linge, vider la machine, mettre sécher, etc. Le plus important, c'est que l'enfant vous entende verbaliser toutes vos actions. C'est comme ça qu'il va intégrer le vocabulaire. Maintenant, si vous voulez faire une activité vraiment spécifique là-dessus avec lui, je vous présente ma machine à laver. Tout est fait avec du matériel que vous pouvez trouver chez vous. Donc ici, j'ai pris une boîte à chaussures qui représentera la machine à laver. J'ai aussi choisi avec mon enfant des images dans des magazines qu'on s'est amusé à nommer et à découper. Ensuite, je les ai simplement collés sur du carton pour les rendre un peu plus résistants. Et après, libre à vous de choisir ce que vous en faites. Vous pouvez vous amuser à les mettre avec lui dans la machine à laver, faire tourner la machine. Et à l'aide de petites pinces, vous pouvez ensuite aller mettre sécher. Deuxième activité, je vous présente le fameux jeu du magasin. Comme matériel, c'est très simple, vous choisissez des objets que vous avez chez vous. Alors ici pour vendre, j'ai choisi des petits jeux de l'enfant, mais ça pourrait très bien être des objets réels. Pour la monnaie, je vous présente ici deux petites choses auxquelles j'ai pensé. Ça pourrait très bien être des petites pâtes ou des bouchons de bouteilles. Alors, pour faire réel, on peut aussi penser à prendre le petit porte-monnaie. Et si vous avez des cartes de fidélité dont vous ne vous servez plus, vous pouvez aussi les prendre pour faire comme une vraie carte de crédit. Lors du jeu, n'hésitez surtout pas à échanger les rôles pour que l'enfant puisse devenir l'acheteur, mais aussi le vendeur. Tout petit déjà, votre enfant découvre, imagine, voit, sent beaucoup de choses. Le moment du livre, c'est vraiment un moment privilégié pour vous comme pour lui. Pour vous, ça va être un moment de détente, un moment un peu câlin avec votre enfant. Et lui, ça va lui permettre de mettre des mots sur des images et sur des émotions qu'il voit au quotidien. Lorsque vous choisissez des livres, n'hésitez pas à varier les textures, les formats et les types de livres. Alors par exemple ici, nous avons différentes sortes. Nous avons des livres qui vont dans le bain. Ça va permettre aux enfants de pouvoir les manipuler facilement, de les mettre en bouche si jamais. N'hésitez pas à les laisser sentir et découvrir tous les livres. Privilégiez pour les plus petits des livres en carton, assez résistants. Il existe des livres avec des petites fenêtres qu'ils vont adorer pouvoir ouvrir. Il existe également des livres sonores, comme celui-ci, où votre enfant va pouvoir appuyer et pouvoir écouter les petits bruits sonores. Également des livres à manipuler, comme celui-ci. Et on voit le petit dauphin qui apparaît. Alors, le plaisir évidemment, c'est de varier les présentations. Voilà, c'est un moment très chouette à partager avec votre enfant. Ce qu'il est important également, c'est de varier les sujets. Donc ça peut être des moments de la vie quotidienne, des animaux, des choses qu'ils connaissent, mais aussi des choses qu'ils ne connaissent pas pour ouvrir un petit peu leur horizon. Vous verrez aussi qu'ils vont vous demander plusieurs fois le même livre. Ce n'est pas grave, n'hésitez pas. Ça va vraiment leur permettre d'acquérir plus facilement le vocabulaire et les tournures de phrases du livre. Une chose importante, c'est de laisser les livres à portée des enfants, qu'ils puissent y avoir accès quand ils veulent et pas seulement quand vous leur en proposez. L'idéal, si vous en avez la possibilité, c'est d'aller dans une bibliothèque. Cela vous permettra de ne pas débourser
trop d'argent dans les livres, mais également de pouvoir changer régulièrement. Le mieux, c'est de les laisser choisir, comme ça ils prennent des choses qui les intéressent et vous passerez un très bon moment à deux. N'oubliez pas que chaque moment peut être un moment de partage avec votre enfant. N'hésitez pas à l'intégrer dans vos tâches quotidiennes et à le laisser participer à sa façon. Une chose importante est de verbaliser ce que vous faites, de mettre des mots et des phrases sur vos actions. Votre enfant essaiera d'en faire de même. Ça peut être à la maison, mais également sur le trajet de l'école dans la voiture par exemple. Quand votre enfant ne prononce pas bien un mot, ne lui demandez pas forcément de répéter. Ce qu'il vaut mieux, c'est que vous prononciez correctement le mot en insistant dessus. Par exemple, un exemple typique, les enfants qui disent un pestacle. Ne lui demandez pas 3 fois de répéter le mot spectacle s'il n'y est pas capable. Vous proposez-lui correctement le mot spectacle, en insistant bien sur la difficulté. Ce sera beaucoup mieux pour lui. Quand votre enfant fait des phrases, n'hésitez pas à reprendre la même phrase, mais de l'enrichir, c'est-à-dire de lui proposer des éléments nouveaux dedans. Par exemple, si votre enfant dit « papa parti », vous pouvez lui répondre « oui, papa est parti en voiture ». J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les transmettre au PCS de Martelange qui me les communiquera. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.